Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'ai placé des lambris et des tasseaux, bien sûr, sur un mur de mon palier à l'étage, qui est pas très joli et pas très droit. Donc voilà, j'essaye de vous expliquer par étapes comment j'ai procédé. Alors, première étape, installer des tasseaux. Voilà. Bon, malheureusement, ils n'arrivent pas jusqu'au plafond. Donc j'ai coupé des petites sections pour compléter jusqu'au plafond. Pour placer le tasseau, vous voyez, si je le place juste comme ça touche le sol. Alors, pensez mettre une cale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un briquet parce que c'est ce que j'avais dans la poche. Donc, regardez, je pose un briquet. Vous voyez, ça fait une belle petite épaisseur. Alors après, vous pouvez utiliser des cales en bois ou une cale en plastique, enfin ce que vous pouvez trouver. Et c'est en fait pour que quand vous nettoyez le sol, quand ça sera terminé bien sûr, quand vous nettoierez le sol journalièrement ou toutes les semaines, ça évite que l'eau s'infiltre par, comment je veux dire, l'eau va des fois peut s'infiltrer en dessous du lambris ou quoi, et du coup va attaquer le tasseau. Donc cette épaisseur permet de, enfin je veux dire cette épaisseur que vous allez laisser va permettre de protéger le bois contre l'eau qui peut être au sol, quoi. Il va falloir que je coupe cette petite languette qui est faite pour s'incruster dans un lambris à côté. Et en fait, comme ça va être là le départ du mur, ça va faire dégueulasse si je laisse ça. Il y a un test tout simple pour savoir si votre équerre est d'équerre. Une planche. Ça, c'est une planche qui ne va pas vraiment servir. Vous faites un tracé. Faites bien attention que c'est bien contre. Vous faites un tracé comme ça. Vous prenez l'équerre, vous la retournez. Et vous faites un tracé sur le tracé que vous avez déjà fait. Si c'est bien aligné comme ça, ben c'est que c'est d'équerre. Voilà. Toujours un peu de colle très finement. Alors, si vous avez du mal à le rentrer, vous pouvez prendre le caoutchouc du marteau. Surtout pas le fer, le caoutchouc. Et petite frappe. Ça rentre tout seul. Voilà. Après.
Un petit coup de cloueuse. Et là, on est parti pour le reste. Là, j'ai même plus besoin de l'escabelle. Vous pouvez utiliser une chute. Vous la rentrez dans la rayonne. Vous voyez. Et vous tapez sur la chute. Ça évite d'abîmer le lambris d'au-dessus, quoi. Alors pourquoi j'ai commencé en haut le lambris? Je l'ai fait comme ça moi, après ça veut pas dire que ce soit la bonne méthode. Mais moi j'ai commencé en haut pour avoir qu'un seul morceau en un bloc de lambris en haut. Parce que le plafond n'est pas très droit, les murs ne sont pas très droits. Donc pour que je démarre comme il faut et que vraiment que ça donne bien en haut, j'ai commencé par le haut. Parce qu'à la fin, je me suis retrouvé à faire une chute. Donc du coup ça m'évite de faire cette chute en haut, quoi. Et puis avoir des dénivelés et rater mon coup, ou je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que c'était la solution pour moi. Alors là, après avoir posé les petites chutes pour finir le lambris, sur la jonction des deux, j'ai passé de la pâte à bois. Ainsi, après, il y aura le ponçage et ça fera comme si c'était d'une seule pièce. Comme moi, je vais le peindre d'une couleur, ça ne se verra pas, quoi. Donc, il restera le ponçage et puis après la mise en peinture. Ici, au dernier lambris que j'ai installé au-dessus de la porte, j'ai mis un tasseau en dessous, en fait, pour que ça fasse une belle finition. Vous voyez? Bon, là, moi, j'ai une petite coupe parce que j'ai une boulotte qui passe. Mais sinon, voilà, ça fait plus propre parce que sinon, ça faisait vide là en dessous. Et du coup, ça demande rien, quoi, hein. Ça demande juste une chute de lambris, de tasseau, pardon. Et ça fait vraiment la finition. Alors, la pose du lambris est terminée. Prochaine étape, peinture. Alors pour le matériel, vous avez besoin d'un marteau, d'une scie à bois. Moi j'ai utilisé une cloueuse pneumatique, mais c'est possible de clouer les lambris avec un marteau et des têtes, enfin des clous sans tête. Après il vous faut une foreuse ou alors une visseuse, des visseuses qui fait foreuse aussi pour fixer les tasseaux. Et puis il voudra un pistolet à silicone mais avec un tube de colle. Voilà. Alors voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, de t'abonner. Et s'il y a des choses qui t'ont pas plu ou que tu as des conseils à donner, voilà, je peux écouter aussi. Merci. Allez, ciao!